Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Do-Hiker Y1. Un design original, un prix abordable, une très grosse batterie à l'intérieur de 10 ampères-heure. Il mérite clairement le coup d'œil et je vais vous le présenter en détail. 1,20 m de longueur, 21 kg. On est ici sur un vélo compact avec un design très original que j'ai jamais vu jusque-là. Je vais vous le présenter et on va commencer par le guidon. Donc vous avez ici repose-poignet. Là, vous avez de quoi activer les freins à disque avant et arrière. Vous avez un compteur que je vous présenterai un petit peu plus tard. Là, vous avez le système de démarrage du vélo par clé. 2 clés sont fournies. Il y en a une autre ici à l'avant. Là, vous pouvez juste faire le réglage du guidon. Petit regret, le guidon n'est pas réglable en hauteur malheureusement. Par contre, vous allez pouvoir le plier pour faire gagner de la place au vélo lors de son rangement, notamment si vous prenez la voiture. Là, vous avez les pneus. Alors, pneus de 14 pouces à chambre à air, disque pour le frein avant. Ici, vous avez bien sûr le garde-boue, le pédalier. Alors, malheureusement, on n'a pas de vitesse sur ce vélo. Roue de 14 pouces, bien sûr, aussi à l'arrière. Le vélo est suspendu à l'arrière et c'est carrément super original. Vous avez un piston estampillé HLT 800 qui fait le job. Alors, il est assez souple, mais visiblement, il doit être configurable. En marge des différents catadioptres que vous avez sur le vélo, vous avez à l'arrière un feu qui peut rester allumé ou s'active lorsque vous freinez. L'énorme batterie de 10 ampères-heure se trouve quant à elle dans le cadre du vélo, cadre qui n'est pas pliable. Et ça, c'est un petit peu dommage par rapport à la concurrence. Ça aurait tout simplement donné un gain de place. Évidemment, une béquille a été incluse, un garde-boue à l'arrière. Bref, le vélo est assez complet, la selle se monte. Et d'ailleurs, la selle est relativement originale dans sa forme. Vous voyez, la forme perforée. Je vous laisse me dire à quoi ça sert le petit trou que vous avez ici. Mais elle est confortable et c'est ça l'essentiel. Elle est bien épaisse, bien dodue comme il faut. On est ici sur un vélo confortable avec une bonne position de conduite qui sera adaptée à mon avis aux personnes allant de 1,50 m à 1,80 m maximum. Vous pouvez voir là par rapport à mes genoux où est-ce qu'ils se trouvent par rapport au guidon. Ils sont pas très loin mais ils ne cognent pas non plus, donc on est sur un vélo qui a quand même une taille suffisante pour un adulte. La selle est agréable, bien sûr elle se monte, vous allez pouvoir trouver la position qui vous convient. Là moi j'adopte plutôt une position VTC, je suis relativement bas, il faudrait peut-être que je me relève un petit peu. Toujours est-il que c'est un vélo agréable à conduire, malgré les roues de 14 pouces qui sont pas monstrueuses pour absorber les différentes aspérités de la route. On est quand même relativement stable, c'est franchement assez cool. Par contre, le vélo n'est pas fait pour sortir des sentiers battus. Son véritable terrain de jeu, c'est la ville, c'est la route, c'est l'asphalte classique. C'est un vélo qui est fait pour aller au boulot, qui est fait pour aller à l'école. Là, vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Sur un chemin comme ça, il n'y a pas de problème. Bon, là, je suis sur une route en béton, mais sur un chemin en terre, on va dire dur, vous allez y trouver votre compte. Mais dès lors que la route devient mouillée, un peu plus sablonneuse, effectivement, on sent vite, on n'est pas sur un VTT. Ça n'empêche pas de sortir un petit peu des sentiers battus, comme vous pouvez le voir. Alors le pédalier est très démultiplié. Son objectif, c'est de vous aider en côte ascendante, faire en sorte que vous n'ayez absolument aucun effort à faire avec ce vélo. En gros, vous vous aidez de la bague d'accélération et du pédalier uniquement lorsque vous en avez besoin. Lui manque-t-il au final pour être parfait en termes d'ergonomie? Franchement, pas grand-chose à vrai dire. J'irais même presque jusqu'à dire rien du tout. Le vélo est vraiment très bien confortable à l'utilisation. Il faudrait aller peut-être quelques centimètres en plus, surtout pour les gabarits un peu plus grands. Mais de toute façon, si vous faites 1,80 m ou au-delà, je vais plutôt vous conseiller de vous orienter vers des vélos de 20 pouces qui seront plus adaptés à votre morphologie. Ah, si j'allais oublier, une batterie amovible aurait pu être cool, tout simplement, si jamais vous travaillez, pouvoir garer le vélo dans le parking à vélo et prendre la batterie avec vous, aller la recharger au boulot, ça aurait été vraiment super sympa. En matière de vélocité, de puissance, d'accélération, on est sur un vélo qui est fait pour être rassurant. Pas de mouvement de recul lorsque vous appuyez à fond sur l'accélérateur, lorsque vous tournez la bague plutôt, vous allez avoir une accélération qui est quand même très progressive, très linéaire, très douce. Donc on est ici sur un vélo relativement tout public. De toute façon, le gabarit permet virtuellement à peu près à n'importe qui, à partir d'une certaine taille, d'un certain âge, de monter dessus. Il est pour moi tout à fait rassurant, que ce soit dans son accélération ou dans son freinage. Il existe 3 modes de vitesse sur ce vélo, tous accessibles avec la petite commande qui se trouve juste ici. Le petit M qui tombe d'ailleurs assez bien sous le pouce. Le mode 1 vous permet d'aller à 15 km/h, le mode 2 à 20 km/h et le mode 3 à 25. On aurait pu aimer avoir différents modes d'assistance, comme par exemple un mode d'aide au pédalage, dire si j'ai envie de pédaler fort, entre guillemets, d'utiliser mes cuisses et de faire du sport, je peux avoir une assistance électrique réduite. Et si j'ai vraiment envie d'aller en mode cool, avoir un mode 3 qui lui utilise énormément le moteur et facilite finalement
mon avancée, mais c'est pas le cas. Alors de toute façon, comme le pédalier est très démultiplié, ça aurait pas été utile, donc finalement ils ont globalement fait le bon choix, je dirais. Allez, je vous propose de faire un petit 0 à vitesse maximale et vous allez voir, il faut quasiment la longueur d'un terrain de foot pour y parvenir. Alors la première phase d'accélération est plutôt rapide, je vais vous montrer ce que ça donne directement au compteur. Voilà, on est déjà à 15 km/h. Arrivé à mi-terrain de foot, on sera à 20 km/h. Pour atteindre les 2 derniers km/h, c'est-à-dire atteindre 22, il faudra quasiment la longueur du terrain. Je ne cacherai pas une petite déception au niveau de la vitesse de pointe. Le vélo est donné pour pouvoir circuler à 25 km/h, c'est-à-dire la limite autorisée en France. Et malheureusement, il ne circule qu'à 22 km/h au GPS. Et c'est ça, à peu près 22-23 au compteur. J'avoue que voilà, je suis un peu déçu, j'aurais vraiment aimé qu'il aille tout simplement un tout petit peu plus vite. À l'intérieur du Duhiker Y1, on a un moteur de 350 watts qui normalement doit lui permettre de gravir des côtes assez honnêtes. Faut bien avouer là que le moteur ne fait pas merveille. Il n'est pas monstrueux de puissance malheureusement. Il ne parvient pas à monter plus haut que cet endroit-là. C'est, on va dire, l'endroit qu'atteignent mes trottinettes électriques et vélos de 250 watts. C'est pas grave, il y a quelque chose de sympa qui a été implémenté à l'intérieur. C'est un pédalier pour lequel il faut choisir, enfin, il aurait fallu choisir pour les concepteurs entre, on va dire, un pédalier type BMX, voilà, qui permettent vraiment de pédaler et d'avancer avec le vélo, ou quelque chose de très démultiplié qui permettent notamment de gravir des côtes assez costauds. Et c'est le choix qui a été fait par Duhiker et je trouve que c'est un choix plutôt judicieux. Donc là, vous voyez, j'ai activé quand même le moteur et je pédale tranquillement. Je suis à une main, je suis peinard. C'est bien démultiplié comme il faut. La côte ici est quand même assez costaud. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous la connaissez déjà. C'est vraiment une côte qui est très difficile à monter. Rares sont mes trottinettes électriques par exemple qui parviennent à la monter. Et là pour le coup, j'ai pas trop de soucis. Voilà, je reprends légèrement mon souffle, mais je peux la monter sans problème. Et ça, c'est gage de pouvoir utiliser ce vélo dans à peu près tout type d'endroit, tout type de côte. C'est plutôt cool. Le négatif corrélé, évidemment, lorsque vous êtes sur du plat, le pédalier va vous servir quasiment à rien, puisque c'est très très démultiplié. Regardez mes jambes, si jamais je veux accélérer, à quelle vitesse je dois les faire tourner. Et encore là, je suis qu'à 16 km/h. Donc vous vous doutez bien que le vélo est réellement fait pour être utilisé exclusivement avec la bague d'accélération. Comme annoncé un peu plus tôt, le système de freinage est composé de 2 freins à disque situés à l'avant et à l'arrière du vélo, activables par les poignées que vous avez ici. Et je peux vous assurer que l'ensemble est mordant puisqu'il ne faut que 4 mètres pour passer de la vitesse maximale de 25 km/h à 0. Une distance de freinage de 4 mètres en fait un des vélos aujourd'hui les plus sécurisants à conduire, en tout cas pour passer du 25 à 0 km/h. Vous allez pouvoir moduler votre vitesse. Le fait qu'on ait des freins tout à fait classiques va vous permettre notamment en pente descendante de choisir la vitesse à laquelle vous voulez circuler et ça c'est rassurant. Et pour le plaisir de la critique, vous pourrez noter un petit grincement lorsque vous activez les freins. Ça c'est valable sur un bon nombre de vélos de ce type-là. Bon allez, me voilà sur le terrain parfait pour tester les capacités de résistance du vélo. Je crois que là, il y a de quoi faire. Avec ce genre de bosse, il y a de quoi décoller. Alors si vous pensiez que j'allais le faire, c'est que vous n'avez absolument pas compris à quoi sert ce vélo. Ce vélo sert à vous rendre à votre domicile, votre boulot, votre école, sans dépenser la moindre goutte de sueur, mais en aucun cas à faire du cross. Même si le cadre a l'air globalement assez solide, ce serait très risqué de le faire à mon avis, pour vous comme pour le vélo. Alors pour la partie pliage, ça va être extrêmement simple, puisque seul le guidon peut se plier. Donc vous avez ici une petite manette, voilà, open. Vous la déverrouillez comme ça, vous évitez que le guidon vous tombe sur la tronche comme je viens de le faire. Et voilà, ça y est, le vélo est plié. Alors vous pouvez toujours rabaisser la selle si jamais vous le souhaitez, mais malheureusement, ça ira pas plus loin. Et voilà les résultats du parcours que j'ai effectué. En chargeant la batterie au maximum et en la déchargeant, j'ai pu réaliser 34 km. C'est plutôt de bonnes performances par rapport à ce qui fait sur le marché aujourd'hui des batteries de 10 ampères-heure. J'aurais espéré éventuellement un 40 km, ça aurait été top. Ça m'aurait permis d'obtenir, on va dire, les meilleures performances du marché. Mais 34 c'est bien, d'autant que le vélo maintient sa vitesse
de pointe de 22 km/h tout au long de la durée du parcours. Voilà, la vitesse maximale ici, n'y faites pas attention, c'est parce qu'il y avait de la pente descendante. Il est petit, peu encombrant, tient dans le coffre d'une voiture et reste malgré tout assez agréable à conduire grâce à ses pneus gonflés, grâce à sa suspension arrière, grâce à sa selle. C'est vraiment un vélo sur lequel on se sent bien, avec comme limite évidemment votre taille. Si vous dépassez le 1m80-85, vous allez quand même vous sentir à l'étroit. L'ensemble est solide, bien rigide, on sent que le cadre a été bien conçu. Le vélo a quand même un certain poids, c'est pas le plus léger de sa catégorie, ce qui participe un petit peu à ce sentiment de qualité générale. Même si son moteur n'est pas très puissant, et là on rentre un peu dans les choses en demi-teinte, vous avez quand même une capacité à monter des côtes grâce au pédalier qui est plutôt sympathique. On n'a pas une vitesse folle dans ce vélo, j'aurais aimé pouvoir atteindre 25 km/h de manière stable, mais malheureusement c'est pas le cas, donc pour le coup il va falloir s'asseoir aussi sur ce sujet là. Et enfin j'aurais aimé avoir un peu plus de pliage, j'aurais aimé que le cadre du vélo soit pliable, et pourquoi pas la batterie amovible, ça lui aurait ajouté un charme supplémentaire. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il remplit bien sa promesse de vous emmener d'un point A à un point B à un tarif relativement raisonnable, en tout cas qu'il est très difficile de concurrencer. Je vous ai mis directement le lien dans la description comme d'habitude, vous allez voir combien il coûte. Effectivement, c'est là qu'on commence à se poser la question de son intérêt, parce que sinon il ne se distingue pas énormément de la concurrence. Il ne va pas se distinguer forcément d'un Fido D1 qui va avoir un peu plus de vitesse supplémentaire, un petit peu moins d'autonomie, mais surtout une très bonne réputation. Je vous ai mis d'ailleurs le lien du Fido D1 si jamais vous voulez voir combien il coûte à l'heure actuelle. Et c'est vrai que nous, ma femme et moi, pour l'instant, on reste clairement sur du Fido pour nos vélos, on va dire personnels, à usage au quotidien. C'est pour ça voilà, que je vous le mets directement dans la description, afin que vous puissiez faire un choix le plus éclairé possible. C'est ce que j'essaye de faire en testant tous ces produits-là, essayer de trouver quel est le meilleur rapport qualité-prix à l'heure actuelle. Voilà, Fido est juste légèrement plus cher, c'est à vous de mettre en balance en fonction de votre budget, mais lui est plutôt cool. En tout cas, il remplit bien sa promesse. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne, c'est aussi important. Je vais tester d'autres vélos à l'avenir, d'autres trottinettes électriques, d'autres modes de déplacement électrique de ce type-là. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test sur AviExpress. Salut!